Politique. Plus de 240 personnes ont regagné la France depuis les zones de combat djihadistes de Syrie et d'Irak depuis 2012, dont une majorité sont en prison, a déclaré jeudi 26 octobre au Sénat le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb. Interrogé par la sénatrice centriste Nathalie Goulet, pour qui les retours de djihadistes en France et en Europe depuis la Syrie et l'Irak constituent une cause d'inquiétude à bref, moyen et long terme, Gérard Collomb a jugé que ce problème était parfaitement pris en charge aujourd'hui en France. Selon lui, les accords passés entre la Turquie et la France pour maîtriser les flux migratoires permettent à Paris d'avoir un regard particulièrement attentif sur celles et ceux qui reviennent des théâtres de guerre syro-irakiens, dont certains pourraient vouloir commettre des attentats en France. Attention majeure: plus de 240 majeurs et plus de 50 mineurs, dont la plupart ont moins de 12 ans, sont revenus depuis 2012 sur le sol français, a détaillé le ministre. Depuis 2015, les femmes, hommes majeurs et les quelques mineurs combattants sont systématiquement placés en garde à vue, et une très grande majorité, plus de 130, est actuellement en prison, a-t-il ajouté. Les autres, en liberté, sont tous l'objet d'un suivi administratif, service de renseignement ou judiciaire. Pas convaincu par les déclarations du ministre, Goulet a appelé à être encore beaucoup plus vigilant et à accorder à ce sujet une attention majeure au niveau européen. Nous ne pourrons pas nous en sortir autrement qu'en confortant nos frontières. Or Frontex, l'agence en charge des frontières extérieures de l'UE, fonctionne mal, et il faut davantage de moyens en hommes et en matériel, a-t-elle jugé. Selon elle, parmi les revenants, les femmes présentent un danger à peu près équivalent aux hommes et les enfants ont un fort potentiel de dangerosité à terme. Selon la justice française, en juin dernier, sur 1 millier de Français partis en zone djihadiste irako-syrienne, environ 300 y avaient trouvé la mort et 700 adultes dont 300 femmes s'y trouvaient encore, avec quelques 400 enfants. Le groupe djihadiste État islamique a depuis perdu beaucoup de terrain en Syrie et surtout en Irak au terme de combats qui ont décimé ou dispersé un parti de ses troupes. Lire aussi, ces mesures de l'état d'urgence absentes de la loi antiterroriste. Retrouvez-nous sur notre page Facebook. Envoyez une correction.